Pensez-vous que perdre sa force après 50 ans est quelque chose de naturel et d'inévitable? Et si je vous disais que non seulement il est possible de maintenir sa force, mais aussi d'augmenter son endurance et sa vitalité physique, même après 60 ou 70 ans? La vérité, c'est que votre corps peut rester fort et fonctionnel, à condition de connaître les bons exercices et la bonne manière de les pratiquer. Le problème est que beaucoup de gens perdent cette capacité simplement par manque d'information. Pour percer ce secret et accéder à ce trésor de santé, vous devrez suivre cette présentation jusqu'à la dernière seconde, car à la fin, je vous offrirai un cadeau incroyable. Une recette 100% naturelle, jalousement gardée et transmise de génération en génération par les anciens des zones bleues. Des régions comme Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Ikari en Grèce et Loma Linda aux États-Unis, où les gens vivent au-delà de 90, voire 100 ans, avec une force, une énergie et une santé enviables. Cette recette, utilisée depuis des milliers d'années, a le pouvoir d'aider à revitaliser l'organisme en nourrissant les muscles, les os et les articulations de manière naturelle. Mais avant de commencer, j'ai besoin que vous me rendiez 2 services simples. Le premier, prenez un engagement, non pas envers moi, mais envers vous-même. Si vous êtes prêt à rechercher plus de santé, plus de force et plus de longévité pour les 6 prochains mois, 1 an, 5, 10 ou même 30 ans, écrivez ici dans les commentaires la phrase « Je vieillirai fort et en bonne santé ». Cela peut paraître simple, mais la neuroscience prouve que lorsque nous faisons une affirmation positive en public, nous envoyons un signal puissant à notre subconscient, activant le cortex préfrontal et augmentant considérablement les chances d'atteindre cet objectif. Le deuxième service est encore plus simple. Aimez cette vidéo dès maintenant et partagez-la avec toutes les personnes que vous aimez et que vous souhaitez voir en meilleure santé et pleine d'énergie. Je suis certain qu'elles vous remercieront éternellement pour ce savoir gratuit. Alors commençons. Pilier 1. Pourquoi la force musculaire diminue-t-elle? Après 50 ans, à partir de cet âge, notre corps subit un processus appelé sarcopénie, la perte progressive de masse et de force musculaire. Selon le Journal of the American Geriatric Society, les personnes de plus de 50 ans peuvent perdre entre 1 et 2% de leur masse musculaire par an si elles ne stimulent pas leurs muscles de manière adéquate. Cette perte compromet des fonctions essentielles comme monter des escaliers, porter des charges et maintenir l'équilibre. Le vieillissement entraîne également des changements hormonaux, comme la baisse de la testostérone chez les hommes et de l'œstrogène chez les femmes, ce qui influence directement la capacité à maintenir la masse musculaire. Un autre facteur est la diminution naturelle de la densité osseuse, augmentant le risque de fracture. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, alerte sur le fait qu'après 50 ans, le risque d'ostéoporose augmente significativement, surtout chez les personnes sédentaires. De plus, la perte de force est directement liée à un risque accru de chute. Le British Journal of Sports Medicine souligne que le maintien de la force musculaire réduit jusqu'à 40% le risque de chute grave. Mais il y a une bonne nouvelle. La science montre que cette perte n'est pas inévitable. Une étude publiée dans les Journals of Gerontology a démontré que les personnes de plus de 60 ans qui pratiquent régulièrement des exercices de résistance peuvent non seulement stopper, mais aussi inverser une partie de cette perte musculaire. Pilier 2. Les 5 exercices simples mais puissants pour la force et l'autonomie. Le secret est de choisir des mouvements qui activent de grands groupes musculaires, stimulent l'équilibre et améliorent la mobilité. 1. Le squat avec support. Il renforce les cuisses, les fessiers et les muscles stabilisateurs du tronc, le corps. Il est fondamental pour des activités quotidiennes comme s'asseoir et se lever. Une étude du Journal of Strength and Conditioning Research a montré que le squat, même adapté avec l'appui d'une chaise, améliore la force et réduit le risque de chute. 2. Les pompes au mur. Ce mouvement travaille la poitrine, les épaules, les triceps et le tronc.
Pour ceux qui ne peuvent pas le faire au sol, la version contre un mur est efficace et sûre pour les articulations. Le National Institute on Aging recommande ce mouvement pour préserver la force du haut du corps. 3. Les élévations des mollets. Elles renforcent les mollets qui fonctionnent comme une pompe musculaire aidant au retour veineux. Selon le Journal of Applied Physiology, cet exercice améliore la circulation et la stabilité pendant la marche. 4. Le rowing avec élastique. Cet exercice sollicite le dos, les biceps et les épaules, corrigeant la posture et renforçant les muscles responsables de la traction. L'European Journal of Applied Physiology souligne que le renforcement du dos réduit les douleurs. 5. La planche modifiée. Elle renforce le tronc, essentiel pour l'équilibre et la protection de la colonne vertébrale. Elle peut être réalisée avec les genoux au sol ou les avant-bras sur une surface surélevée. La Mayo Clinic indique qu'un tronc fort est déterminant pour prévenir les chutes. L'idéal est de réaliser chaque exercice 2 à 3 fois par semaine, avec 2 ou 3 séries de 10 à 15 répétitions ou 20 à 30 secondes de planche. Pilier 3. Comment intégrer ces exercices dans une routine courte et efficace? La science a prouvé que des séances courtes, si elles sont bien structurées, génèrent des gains significatifs. Une étude des Journal of Gerontology a montré que des adultes de plus de 60 ans, s'entraînant seulement 15 minutes, 3 fois par semaine, ont vu leur force s'améliorer de manière expressive. Comment organiser votre routine? Fréquence. Pratiquez les 5 exercices au moins 3 fois par semaine, en jours alternés. Ordre suggéré. 1. Élévation des mollets, échauffement. 2. Squat avec support. 3. Rowing avec élastique. 4. Pompe au mur. 5. Planche modifiée. Pour finir avec le renforcement du tronc. Volume initial. Commencez avec une série de 10 répétitions, sauf pour la planche, 15-20 secondes. Augmentez progressivement. Combinaison avec de l'aérobie. Associez cette routine à des marches de 20 minutes ou à du vélo léger au moins 5 fois par semaine, comme le recommande l'American Heart Association. Sécurité avant tout. Hydratez-vous, portez des vêtements confortables et arrêtez-vous en cas de douleur aiguë. Un avis médical avant de commencer est essentiel. Le cadeau, la recette des zones bleues pour la force et la récupération. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Vous méritez de recevoir le cadeau spécial que j'ai promis. Cette recette 100% naturelle est utilisée par les anciens des zones bleues pour accélérer la récupération musculaire, réduire l'inflammation et protéger les os. Ingrédients: 200 ml de kéfir, de lait ou d'eau selon votre tolérance. 1 cuillère à soupe de graines de chia hydratées, 1 à 2 tasses de fruits rouges, fraises, mûres, framboises ou myrtilles. 1 cuillère à café de curcuma en poudre, 1 cuillère à café de miel pur, 1 pincé de poivre noir fraîchement moulu. Bienfait de chaque ingrédient. Kéfir, probiotique naturel qui améliore le microbiote intestinal et l'absorption du calcium. Graines de chia, riches en oméga 3, fibres et calcium. Elles contribuent à la santé musculaire et osseuse. Fruits rouges, riches en antioxydants, ils combattent les radicaux libres et améliorent la circulation. Curcuma, puissant anti-inflammatoire naturel qui aide à la récupération musculaire. Miel pur, fournit une énergie rapide et des antioxydants. Poivre noir, augmente jusqu'à 2000% l'absorption de la curcumine du curcuma. Préparation. Hydratez les graines de chia dans un peu d'eau pendant au moins 20 minutes. Dans un mixeur, mélangez le kéfir, les fruits rouges et le curcuma. Ajoutez le miel et mixez à nouveau jusqu'à obtenir une consistance homogène. Incorporez les graines de chia hydratées avec 1 cuillère et terminez par la pincée de poivre noir. Consommez immédiatement. Meilleur moment pour la consommer. Idéalement le matin à jeun ou jusqu'à 1 heure après l'entraînement pour accélérer la récupération. Contre-indication, à éviter en cas d'allergie. Les diabétiques doivent de modérer le miel, avis médical. Prudence avec le curcuma en cas de prise d'anticoagulants ou de calcul biliaire. Optez pour le kéfir d'eau en cas d'intolérance au lactose. Conclusion et appel à l'action. Nous arrivons à la fin. Vous avez appris pourquoi la force diminue et comment 5 exercices simples peuvent tout changer. Vous avez également reçu une recette naturelle inspirée des zones bleues.
Je veux savoir, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et dites-moi, de 0 à 10, quelle note donnez-vous à ce contenu? Laissez ici dans les commentaires la phrase « Je vieillirai avec force et en bonne santé ». C'est votre engagement public envers vous-même. Aimez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez ce contenu à quelqu'un que vous aimez. Vous pourriez être la raison pour laquelle cette personne aura plus de santé et de qualité de vie. Avis de non-responsabilité. Disclaimer. Le contenu présenté dans cette vidéo a un caractère exclusivement éducatif et de soutien. Les recettes et conseils partagés ici ne remplacent pas une consultation médicale, un diagnostic ou un traitement professionnel. Consultez toujours un médecin ou un professionnel de la santé qualifié avant de commencer tout traitement ou changement significatif de votre mode de vie. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation inappropriée des informations présentées. Avant de nous quitter, j'ai sélectionné 2 vidéos que vous allez adorer. Elles sont un complément puissant à ce que vous avez appris aujourd'hui.